Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec joie que je vous retrouve, que nous nous retrouvons encore ce soir dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons rencontrer notre Seigneur, où nous venons adorer notre Seigneur, où nous venons écouter le Seigneur nous parler au travers des Écritures. Et nous venons encore ici crier au Seigneur, laisser monter nos prières, laisser entendre nos voix. Alors avec nos bouches et nos lèvres, nous voulons dire merci au Seigneur. Que ma bouche, que ta bouche proclame les louanges du Seigneur. Nous venons ce vendredi rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, pour son assistance tout au long de cette semaine, au travail et dans nos différentes activités. Comment ne pas bénir le nom du Seigneur? Alors, avec joie, je vous invite donc à élever vos voix, de là où vous êtes, à dire merci au Seigneur, rendre grâce au Seigneur de tout votre cœur, de toutes vos forces. Seigneur, nous venons dans ta présence encore ce soir, te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ta présence. Non pas d'abord pour ce que tu nous donnes, mais pour ce que tu es, pour ta présence dans nos vies. Parce que quand tu es là, Seigneur, rien n'est plus pareil. Tu transformes toutes choses. Tu changes nos larmes en larmes de joie. Tu transformes nos maladies en santé. Alors comment ne pas bénir ton nom? Dans ces moments de difficulté, je bénis ton nom. Dans la joie, je bénis ton nom, Seigneur. Je veux te rendre grâce en tout temps et en toutes circonstances. Alors le Seigneur nous donne la victoire. Le Seigneur, en ce jour, sème la débandade dans le camp de l'ennemi. Le Seigneur vient terrasser tes ennemis. Le Seigneur te donne la victoire, te donne la force. Alors comment ne pas dire merci au Seigneur? Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Quel que soit ce que tu traverses, rends grâce à Dieu. Quelles que soient les humiliations, les incompréhensions des hommes, les moqueries, les injustices, rends grâce au Seigneur pour tout cela. Rappelle-toi des béatitudes. Le Seigneur a dit, heureux, heureux, heureux toi qui es persécuté, heureux toi qui as soif et faim de justice, heureux toi qui aspires au bonheur, heureux toi qui chaque jour est persécuté, est attaqué, mais qui continue de fléchir les genoux. Heureux toi dont la foi est moquée. Heureux toi dont les efforts sont foulés aux pieds. Heureux sois-tu, bien-aimé dans le Seigneur. Je peux simplement te dire, accroche-toi à Dieu. Lui seul connaît tes vrais combats. Lui seul connaît ce que tu traverses dans le secret. Ne te fie pas aux hommes lorsque tu marches avec Dieu. Ne cherche pas l'approbation des hommes, sinon tu te feras du mal. Mais écoute ton Dieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Tu as commencé la marche avec le Seigneur, non pas pour qu'après tu te laisses guider par les hommes, influencer par les hommes, mais mets ta confiance dans le Seigneur, qui est là, qu'il voit. Il voit tout ce que tu traverses. Il voit, il est présent. Sache-le, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est là. Et il te regarde, il te soutient. Il te fait ce clin d'œil pour te dire, mon fils, ma fille, continue, je suis là. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas.
Ne crains rien. Je sais où je t'ai envoyé. Et la parole d'aujourd'hui, dans les Écritures que nous propose l'Écriture, il nous dit qu'il nous envoie au-devant de bien d'obstacles, au-devant de loups. Alors le Seigneur est un bon Père. Lorsqu'il envoie, il prépare. Il te donne les outils nécessaires. Il te donne la force. Il met à tes dispositions tout ce dont tu auras besoin. Et tu marches sur ce sentier. Alors ne regarde pas aux apparences. Mais continue de marcher. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Celui qui t'a envoyé, celui qui t'équipe, celui qui prépare. Sache qu'il est passé par là. Alors toi qui vis une situation compliquée, toi qui vis des moments de difficulté, de tristesse, toi qui pleures jour et nuit, toi qui te lamentes pour cette situation, sache que Dieu te voit. Je suis porté à réconforter quelqu'un ce soir, je ne sais pas, mais le Seigneur me met vraiment cela à cœur. Sois fort, mon frère, sois fort, ma sœur. Le Seigneur voit tes combats, le Seigneur voit tes larmes, le Seigneur voit comment tu te lamentes chaque jour. Le Seigneur voit. Il est là. Il est là. Il te parlera. Oui, il passera par un frère, par une sœur, pour te témoigner de sa présence. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que tu es passé quelque part, tu as vu cette écriture. Tu te dis peut-être que c'est un hasard, mais c'est le Seigneur qui témoigne de sa présence. Tu as entendu cette musique, parfois qui monte dans ton cœur. Un collègue, un passant qui a dit une parole. C'est le Seigneur qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ne te décourage pas, bien-aimé. Sois fort. Continue. Continue. Même au milieu des larmes, des tempêtes, des difficultés, continue. Ne lâche pas. Le Seigneur est là. Ta récompense est grande. Ne regarde pas aux situations présentes. Parce que même le malin peut utiliser quelqu'un de proche, quelqu'un de ta famille pour te tourmenter, pour te blesser. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont que des épreuves. Et même le Seigneur peut aussi utiliser quelqu'un proche de toi. Mais c'est une leçon. Continue, ne lâche pas. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Ne lâche pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là. Il est là. Elle est proche, ta victoire. Elle est proche, bien-aimé dans le Seigneur. Bien plus proche que tu ne le penses. Elle est là. Le toucher du Seigneur. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est manifeste en ce moment. Merci Seigneur de régner en ce lieu. Saint-Esprit, merci d'envelopper ce temps. Nous prions la parole de Dieu. Merci de te répandre dans ce lieu où ce frère, cette sœur me reçoit. Que la grâce du Seigneur surabonde, que le ciel maintenant est ouvert. Alors reçois le toucher de Dieu, reçois les grâces de Dieu et le Saint-Esprit qui se déploie dans ta vie. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Que le nom du Seigneur soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances. Alors nous sommes encore rassemblés ce soir pour entendre le Seigneur nous parler. Et nous poursuivons avec l'enseignement de Jésus. Et ce soir, nous avons comme thème la règle d'or. La règle d'or. Cela est tiré de Matthieu au chapitre 7, au verset 12. Matthieu, chapitre 7, au verset 12. Je proclame la parole de Dieu. Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Oui, rendons grâce à Dieu pour la parole de ce soir. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 12, un seul verset qui nous parle ce soir de la règle d'or. Et la parole nous dit, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour ton frère. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, traite l'autre comme tu veux qu'il te traite. Dis à l'autre ce que tu veux qu'il te dise. Fais à l'autre ce que tu veux qu'il te fasse. Souhaite à l'autre ce que tu veux qu'il te souhaite. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'irai encore un peu plus loin. Traite l'autre comme toi-même tu te traites. Dis à l'autre ce que toi-même tu te dis toi-même. De la manière dont tu te traites toi-même, traite aussi l'autre. Alors bien-aimé dans le Seigneur, voilà la règle d'or de ce jour. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Ce que tu veux qu'on dise pour toi, ce que tu veux qu'on te souhaite. Tu désires certainement le respect, tu désires l'amour, l'attention, l'écoute, la considération, l'aide. Lorsque tu es dans les moments de difficulté, tu as besoin que quelqu'un te vienne en aide. Tu as besoin de ce soutien d'un frère, de la communauté, de tes collègues, de la famille. Tu as besoin qu'on te fasse du bien, qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on t'encourage lorsque tu es dans des moments difficiles. Lorsque tu es vraiment triste, découragé, lorsqu'il y a cette chose qui ne marche pas, tu as besoin d'encouragement. Tu as besoin de soutien, bien-aimé dans le Seigneur, d'un frère, d'une sœur, d'un collègue, d'un patron, de ta femme, de ton épouse, de ton époux. Tu as besoin de compassion. Quelqu'un qui soit là, qui sache comprendre ce que tu traverses, qui sache aussi se mettre à ta place. Tu as besoin d'être écouté. Lorsque tu traverses cette difficulté, tu as besoin de te vider. Tu as besoin que quelqu'un te tende l'oreille. Alors pour toutes ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu désires, parce que tu peux traverser des situations, en fonction des situations, tu as besoin que les autres fassent quelque chose pour toi. Alors toutes ces choses que tu peux désirer de l'autre, que l'on te dise, que l'on te fasse, que l'on te souhaite, que l'on te donne, alors fais-le aussi pour les autres. Tu veux de l'attention, accorde aussi de l'attention à l'autre. Tu veux de l'écoute, accorde aussi l'écoute à l'autre. De la considération, accorde aussi de la considération à l'autre. Et Matthieu 22, au chapitre 39, nous dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement vient coller au commandement du Seigneur. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Et on nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors bien-aimé, tu as besoin d'amour. Alors commence par aimer ton prochain. Et commence aussi par t'aimer, c'est bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'on doit s'oublier. Non, cette règle d'or ne veut pas dire que tu dois t'oublier et commencer à simplement penser aux autres. Non, il s'agit aussi d'avoir ce regard vers les autres. Ne pas simplement penser à soi-même, mais penser aussi aux autres. Et si parfois, c'est vraiment important de discerner. Cela ne veut pas dire que comme tu fais ça aux autres, tu auras forcément cela en retour. Non, 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 bien-aimé dans le Seigneur. On n'accomplit pas des choses aussi par calcul. C'est vraiment de manière désintéressée qu'on doit le faire. C'est pas parce que tu auras besoin qu'on t'écoute que tu vas te mettre maintenant à écouter les autres. Non, là c'est par calcul. Tes motivations ne sont pas bonnes. Mais vraiment quand tu le fais, c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu le fais maintenant de manière désintéressée. Alors sois-en sûr, tout comme le Seigneur a dit, de la même façon que ce que tu veux faire pour l'autre. Cela ne veut pas dire qu'immédiatement on va te le rendre. Ce sera peut-être, aujourd'hui tu as écouté un frère, demain tu recevras peut-être de l'aide en fonction de ton besoin. Il y aura ce retour. Alors que ton aide, ton écoute ne soit pas intéressé, ne soit pas motivé parce que tu veux quelque chose en retour. Lorsque tu aides quelqu'un, ne t'attends pas forcément à ce qu'on t'aide en retour.
Cela ne veut pas dire ça, qu'on doit calculer lorsqu'on fait quelque chose. Non, c'est vraiment le faire de manière désintéressée. Alors on nous invite, tout comme le rappelle la parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, la même manière que tu veux qu'on t'aime, commence par aimer l'autre. Mais aussi aime-toi, n'oublie pas de t'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublie pas de t'aimer. Ne te dis pas, bon, comme j'aime les autres, bon, les gens vont forcément m'aimer en retour. J'attends simplement l'amour des autres. Non, commence aussi par t'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 4, que chacun ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Donc c'est vraiment une invitation à penser aux autres. Ne pas s'oublier, mais penser aussi aux autres. Parce que nous sommes dans une société où c'est vraiment l'individualisme. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à s'enrichir de plus en plus pour soi-même. On se renferme. On ne regarde plus l'autre. Mais cette règle d'or, c'est vraiment une invitation à penser aux autres. Ne pas s'oublier soi-même, mais penser aussi aux autres. Voilà pourquoi Philippiens nous dit que chacun ne soit pas préoccupé à ses propres intérêts. Pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux intérêts des autres. Tu veux le bien, pense aussi au bien de l'autre. Tu veux la charité, pense aussi à la charité pour l'autre. Alors bien-aimé dans le Seigneur, alors c'est aussi contraire. De la même manière que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tu dois le faire pour les autres. Mais ce que tu ne veux pas aussi qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Alors si tu ne veux pas la calomnie, si tu ne veux pas subir de l'injustice, si tu ne veux pas que l'on dise des mensonges autour de toi, si tu ne veux pas la tromperie, si tu ne veux pas de l'adultère, que quelqu'un te rende l'adultère, si tu ne veux pas qu'on commette un meurtre, peut-être à un frère, à ta soeur, à un parent qui t'est... alors ne le fais pas aussi aux autres. Si tu ne veux pas qu'on te vole ou qu'on vole un proche, ne vole pas aussi. Alors tu ne veux pas être insulté, tu ne veux pas être méprisé, tu ne veux pas qu'on insulte ton père, ta mère ou tes frères. Alors n'insulte pas aussi les autres, n'insulte pas aussi. Alors tu ne veux pas qu'on te manque de respect, alors ne manque pas de respect à l'autre. Tu ne veux pas qu'on te haïsse, qu'on te jalouse, qu'on te juge, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ne juge pas aussi l'autre. Ne haïs pas ton frère. Ne jalouse pas ton collègue, ta collègue. Ne jalouse pas ton frère, bien-aimé dans le Seigneur. L'autre a réussi. Sois heureux pour cette personne. Ne complote pas contre l'autre. Alors c'est aussi ça. Ce que tu ne veux pas que l'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi à l'autre. Mais ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour l'autre. Parce qu'un jour, cela va te revenir. Le bien que l'on fait nous revient toujours, bien-aimé dans le Seigneur. Et la parole nous dit qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et on peut aussi le lire dans Galates au chapitre 6, au verset 7. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on sème, on finit par récolter. Tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. On ne dit pas qu'il n'y a pas parfois des nuances. Ce que tu as sémé ne t'attend pas forcément à récolter la même chose. Quelqu'un peut te faire autre chose en fonction de ton besoin, bien-aimé dans le Seigneur. En fonction de ton besoin. Cela ne veut pas dire que la vie sera toujours parfaite. Non. Il y aura toujours des difficultés. Mais ce bienfait n'est jamais perdu. Alors ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Qui sème le vent aussi récolte la tempête. Alors fais le bien pour que tu récoltes aussi le bien. Sème la joie, sème le bonheur, sème la justice, sème la compassion, sème la charité, sème l'aide. Alors tu récolteras aussi des choses similaires. Quelqu'un te le rendra, ou même le ciel, le Seigneur te le rendra. Il touchera forcément le cœur de quelqu'un, ou le Seigneur va te bénir directement, ou par quelqu'un. Et Proverbe nous rappelle au chapitre 11, verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors bien-aimé dans le Seigneur, si tu prends soin d'aimer dans la vie de l'autre, d'arroser dans la vie de l'autre, de faire du bien dans la vie de l'autre, alors
tu recevras aussi cela en récompense. Et c'est pareil dans tous les domaines, bien-aimés dans le Seigneur. Que ce soit dans les couples, que ce soit au travail, que ce soit en famille, en amitié, ou même avec un inconnu. Avec un inconnu. Parce que l'Écriture nous rappelle déjà que si on fait du bien simplement aux personnes qui peuvent nous rendre, qu'est-ce qu'on fait de bien? Si on fait seulement du bien à ceux qu'on connaît, à nos parents, qu'est-ce qu'on fait de bien? Alors cette règle, ce n'est pas simplement accomplir aux gens qu'on connaît ou des gens qu'on aime. Sinon on n'aura rien fait de bien. Alors même cette personne que tu ne connais pas, sème le bien, fais de la justice, aide, partage, écoute, regarde, soutiens cette personne. Ne t'attends pas forcément de faire le bien à quelqu'un qui peut te rendre la même chose. Voilà pourquoi on parlait de ne pas le faire dans les calculs, mais c'est vraiment de manière désintéressée. Tu peux voir un mendiant, si tu as quelque chose, tu donnes. Et c'est même une preuve que lorsque tu donnes à un mendiant, tu ne t'attends pas à ce qu'il te rende parce qu'il n'a pas de moyens. Mais le ciel a vu, le Seigneur a vu, et il te le rendra. Il te le rendra. Alors n'aidons pas simplement en fonction de la catégorie de la personne. C'est vraiment lorsqu'on applique cette règle, c'est sans distinction de catégorie, sans distinction de personnes. C'est vraiment dans un élan du cœur. Alors Matthieu 7, au verset 1, nous dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la même manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la même mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. » Alors aussi dans le jugement, tu ne veux pas être jugé, ne juge pas l'autre. Parce que de la même manière dont tu juges, tu seras jugé. Cela s'applique dans tous les secteurs de la vie. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Donnez et il vous sera aussi donné. Oui, on le lit dans Luc au chapitre 6 au verset 37 à 38. Alors le bien que tu veux pour toi-même, fais-le aussi à l'autre. C'est la règle d'or. Elle est simple, applicable. Parce que si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Tu sèmes l'injustice, ne t'attends pas à recevoir de la justice de la part des autres. Alors, on peut clore avec ce verset de Romains au chapitre 12, au verset 10, qui nous dit « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Rivalisez de respect les uns pour les autres. » On peut mettre tout ce qu'on veut. On peut remplacer respect par toute autre chose. Rivaliser d'amour les uns pour les autres. Rivaliser de compassion les uns pour les autres. Rivaliser de soutien les uns pour les autres. Rivaliser d'aide les uns pour les autres. Ici, on emploie le terme rivaliser. Que ce soit vraiment comme une compétition. Que ce soit comme une compétition. Mais une compétition saine. De faire du bien. D'aider un frère. Si j'ai vu quelqu'un faire le bien à aider, moi aussi je me dis, moi aussi je dois faire du bien. Mais c'est vraiment une concurrence saine. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Ce soit vraiment une compétition saine. Une rivalité saine. Alors, rivalisez de respect les uns pour les autres. Rivalisez d'amour les uns pour les autres. Rivalisez de bien les uns pour les autres. Rivalisez de justice les biens les uns pour les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que cette règle d'or s'imprime dans notre cœur, le Seigneur nous dit ce soir, tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, fais-le aussi aux autres. Tout ce que tu veux qu'on ne te fait pas, ne le fais pas aussi pour les autres. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, traite l'autre comme tu veux qu'on te traite. Et bien plus encore, traite l'autre comme tu te traites toi-même. Parce que l'autre est un toi. L'autre égale toi-même. Alors que le Seigneur nous fortifie, que le Saint-Esprit nous aide. Ce n'est pas toujours facile, mais que le Saint-Esprit nous fortifie et nous guide et nous accompagne. Que cette règle ne quitte pas notre cœur, qu'elle s'imprime en nous et qu'elle soit une lampe à nos pieds. Et que cette parole que le Seigneur a relâchée ce soir ne reparte pas à lui sans avoir accompli
son œuvre dans notre vie, sans nous avoir transformés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, cesse de faire le mal, fais le bien. Ce que tu veux pour toi-même, que tu le fasses aussi pour l'autre. Le bien que tu veux pour toi-même, fais-le aussi à ton prochain, à ton frère, à ta sœur, à ton collègue, quel que soit le domaine de la vie, afin que Jésus soit glorifié dans ta vie, afin que Jésus soit glorifié par ton comportement, parce qu'il verra que tu auras accompli cela avec amour et de manière désintéressée pour la plus grande gloire de Dieu. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.